Salut à tous, vous êtes toujours sur la foire internationale de Bordeaux sur le stand Bénéfice en compagnie d'Exosis, de Skral 789 et de Marek avec une magnifique musique de fond orchestrale qui va nous pourrir toute la review, mais tant pis, on n'a pas le choix, donc on va essayer de parler un peu plus fort. Merci Exosis pour le, pour le foutage de gueule. Alors nous sommes sur la troisième partie de la vidéo review des mocks réalisés par les visiteurs et comme on vous l'a dit sur la review précédente, les mocks qui nous restent à reviewer en fait, on n'a pas les noms des créateurs parce que les étiquettes sont tombées au fond de la boîte. Alors on va remercier d'avance Jean-Baptiste, Anthony, Luc, Mathéo, Enzo, il y en a un qui est tombé par terre, Alexis, César, Pierre, Nikita et Rémi pour tous leurs mocks. Et donc si jamais l'un de vos mocks qu'on va vous reviewer dans quelques instants se retrouve devant la caméra, s'il vous plaît dites-le nous dans le commentaire que c'est votre mock et voilà. Alors donc du coup on n'a pas les noms mais tant pis. Alors on va commencer donc par le premier. Alors voici le mock en question. Encore une fois sur une base Mata. Alors, Skral, qu'est-ce que tu peux en dire? Déjà, j'aime beaucoup l'accroche du connecteur avec la hache de Liwa, c'est plutôt sympathique. Et donc, ouais, ça peut aller. Il est correct. Exosis? Attends, je vais m'approcher parce que je peux sûrement entendre avec la musique. Ouais, effectivement, l'idée du connecteur pour la hache, c'est pas trop mal. Au moins, il est articulé là, je veux constater, sur le bassin de Mata. Parce qu'il a mis des micro-avirons sur la jambe qui est bon. Il est souple, en tout cas. Sur la découverte de la revue, c'est qu'il est très très souple. Et ouais, plutôt karatéka, quoi. Ouais, donc un très très bon mock à ce niveau-là, en tout cas. Après, ouais, bon, il n'avait pas trouvé de deuxième bras rouge de Jaleur, mais je crois qu'on l'a vu sur un autre mode. Donc on le pardonne, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, il a bien utilisé la tête de Cardatoran puisqu'il lui a pas mis de masque. En fait, elle est moins moche pour la voix sans masque. Voilà, donc on va passer au mode suivant. Je vais rajouter quelque chose peut-être. Je rajoute un petit truc, j'aime beaucoup l'articulation des jambes, genre cabaret, c'est sympa. Et voilà, qu'il y a un peu de French maintenant, ça. Donc le prochain mock que voici, donc il me semble qu'il était collé à une étiquette pardon, qui disait que le mock s'appelait Scarface, mais je ne suis pas sûr. Donc dans le doute, on va pas lui donner de nom, mais Ce sera un immigré. D'accord. Voilà. Alors déjà il est assez grand. Schéma de couleur un peu varié, mais de toute façon c'est le vrac de pièces qui fait ça. Comment dire, on voit qu'il a essayé de placer ici l'armure, deux armures en fait. C'est des armures quoi ça? De Metro One. En fait la base qu'il a utilisée, il a essayé de mettre un bassin de Vaki si je ne me trompe pas, sur une base Unica classique, et d'habitude on a tendance à mettre un bassin de Toa Metro, de Piraka, etc. Et là, il a voulu ruser quoi. C'est pas trop mal en fait. Juste une petite connexion technique. Et en plus ça pivote. On aurait même pu en faire un personnage féminin. Avec le basculement de hanche comme ça. Allez vas-y, fais-nous une pose bien féminine. Une pose bien féminine. Ouais mais après si vous voulez en faire un super vilain masculin, il va pas être content l'auteur. Pose bien féminine. C'est pas possible avec des armes comme ça. On sent que tu galères. Oui je galère, effectivement. Ouais. Ah, tiens, tu peux présenter le mock suivant, moi je vais essayer de vous faire réfléchir. D'accord, alors on va passer au mock suivant en attendant la pause. Alors voici le mock suivant. Alors quand je parlais d'originalité dans la première vidéo, ou la deuxième, je ne me rappelle plus, voici un mock pour le moins original, puisqu'il s'agit, en fait on ne sait pas trop de quoi il s'agit, ni même s'il se tient comme ça ou comme ça. Et moi je pense personnellement qu'il se tient comme ça et que c'est une sorte de véhicule peut-être, ou ici avec une tête, je ne sais pas trop. Et voilà, la forme en tout cas est originale et quoi que ce soit, c'est intéressant.
Voilà, après bon bah vu qu'on ne sait pas trop ce que c'est, on peut pas forcément en dire davantage, mais voilà, si la personne qui a construit le MOC se reconnaît, elle peut-être ne peut nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà, donc je pense qu'on veut, Scral, si t'as rien à rajouter, on va passer à la suite. Non, pas vraiment. Je range tout ça. Voilà, alors le MOC suivant, le voici. Ah, il est super grand aussi celui-là. Voilà. Alors comme le MOC juste avant là, il était super sympa. D'ailleurs on va voilà la super pose féminine donnée par Exosis. Bon, j'ai rusé, j'ai pu retirer une arme. Très bien. D'ailleurs je pense que tu vas pouvoir faire la même avec ce Moxie qui D'accord, donc c'est l'atelier féminisation. qui a l'air lui aussi Bah non, il est pas féminin lui. ah si, il est féminin lui. Regarde-moi ça. Arrête de vouloir efféminer tout le monde, ça suffit. Sentons ma présence. Voilà, donc un deuxième MOC féminin, comme vous pouvez le voir. Non, bah un MOC, non, bah voilà, comme les MOC, comme la plupart des MOC qu'on a vu, il manque un peu d'armure, mais sinon au niveau de la base, c'est très bien quoi. Une base plus ou moins unica. On voit qu'il a essayé d'armurer le dos, donc c'est vraiment une bonne chose. Après, des petits problèmes de couleur, mais ça c'est normal quoi. Voilà, bah il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus. Hein. Exosis, si tu veux rajouter une. Voilà, pose de fou. Non, bah non, mais on l'a dit, c'est vrai, ils ont beaucoup travaillé sur le modèle de construction lui-même, donc l'habillage après, c'est sûr que c'est un peu restreint, mais c'est un début, il y a un début à tout. Et puis au final, il y a quand même un personnage fini qu'on reconnaît, des bras, des jambes, une tête, des armes, tout ce qu'il faut. Et ce qui se passe, c'est qu'ils soient contents d'avoir fait. Et le déhanché. Et le déhanché, surtout, oui, il y en a. D'habitude, il y en a, ils sont en raide sur tout le corps, et là, il y a du déhanché. C'est presque un mécanisme. Hein. C'est presque un mécanisme. Ouais. Donc bah salut à toi l'auteur de ce mock, comme tous les précédents. N'hésitez pas à indiquer à telle minute c'est mon mock, c'est moi qui l'ai fait, parce que les cartes ont un peu été égarées. Donc suivant. Alors le MOC suivant, le voici. Mais c'est déjà l'heure. Fusionné avec Poitou. Alors justement, enfin je me rappelle plus du nom de celui qui a fait le MOC, mais en tout cas c'était un peu un troll. Dans le sens où, c'est-à-dire que Jaler était fait par Sonic il me semble, et en fait il a pris Jaler, il a viré les jambes, il a mis d'autres trucs, justement les jambes de plus ou moins de Poitou. Il a rajouté les armes, il a dit regarde c'est moi qui ai fait le MOC et il a même dit c'est moi qui ai fait le corps avec les bras et la tête. Il y en a un qui a dit la même chose sur un Borok et la maman est venue me revoir en disant mais c'est pas lui qui l'a fait, dites la vérité. Et oui je me rappelle, ouais, c'était un Borok avec des armes en plus. Mais en tout cas, je retiens juste un truc, c'est qu'il a utilisé ça en arme et ça me donne super envie d'utiliser la tête de Krika en arme. Bon, il y a Marek à fouet, j'ai dû sortir une bêtise. Enfin, hormis ça, reprenons nos esprits, chers amis. Voyez-vous compte que la tête de. Je parle dans le but peut-être depuis tout à l'heure, c'est ça? Non. Ça tourne ou pas encore? Oui, mais en fait t'as dit je meurs d'envie de l'utiliser alors. D'accord, je vois pas de quoi tu parles. Je suis entouré de gens ayant les idées mal placées, enfin bref. De toute façon, je suis pas sûr qu'on m'entende avec cette musique de Barbare qui vient de s'arrêter. J'aurais essayé. Donc bref, cette tête de Krika, donc on appelle Krika en guise d'épée ou d'arme, ça fait plutôt pas mal. C'est le truc positif que je retiens de sa création. Enfin de ce troll. Bien joué. Alors le MOC suivant, ils sont embêtants à faire des MOC si grands parce que ça sort du champ de la caméra. Voilà, ça on a vu. Alors, je ne prendrai pas parti sur ce mock, je ne serai pas objectif puisqu'il porte un Pacarinuva qui ne peut que me corrompre. Alors je précise que là au niveau du bras il y a une pièce une pièce un peu qui a l'air inutile, mais il me semble qu'il y avait une arme ou un mécanisme en plus, enfin pas un mécanisme mais disons une lame ou je sais pas quoi. Et il me semble que ça a dû tomber au fond de la boîte, donc voilà, donc on va pas trop critiquer cette partie du mock. Mais voilà, oula. Donc moi déjà pour commencer là, bien joué, tu sais tirer avec un Midax Skyblaster, c'est parfait. Je dirais donc que le corps franchement me plaît beaucoup, surtout l'utilisation de cette armure ventrale. Alors comme on le voit à l'arrière, c'est une base Unica, hein.
mais avec cette armure de Mantax sur le torse, et je trouve que c'est vraiment original. Ouais. Surtout, ça rappelle un peu le mug de Stral qu'on a exposé là-bas. et surtout que ça fait bien bourrin en plus avec le masque de Onua, comme l'a dit Exo6. On traite encore Onua de bourrin. Bah Onua c'est un bourrin, Non, Onua est un bourrin. non. Si C'est c'est un bourrin. délicat. Quoi qu'il en soit, Oui, mais non. Il est quand même quelques bourrin, petits malgré problèmes de couleur par-ci par-là comme ces deux armures ont les pieds, mais niveau forme en tout cas il est symétrique quasiment, à part justement ce canon qui ressort sur l'épaule. Canon d'ailleurs qui rappelle les Mystica, enfin en tout cas je pense tout particulièrement à Kreka qui avait un canon de cette manière là sur l'épaule. Poatou Fantoka. Et Poatou Fantoka effectivement avec le Midak. Juste un petit reproche parce qu'il faut bien en mettre un de temps en temps, le dos qui est un peu à combler. Hop, pardon. Oui mais il a mis des tuyaux donc... Oui, il a mis des tuyaux, ça vient un peu. Mais sinon ça fait un peu, voilà, on voit les barres techniques. C'est un petit peu creux On malheureusement. te pardonne parce que les concepteurs de Hero Factory ont fait la même chose pendant longtemps. Et on va le pousser là-dessus. Alors le mug suivant je pense que c'est un de mes coups de cœur. Ah ouais. Parce que, alors là par contre il est assez petit donc je vais rapprocher la caméra. Je trouve qu'il a, alors ça c'était comme ça voilà. Il roule Ouais il roule, regarde. Ça il roule. Là avec le sol lisse ça marche pas mais je trouve qu'il a vraiment une forme très originale et très sympa. Donc peut-être les roues si elles avaient été plus grandes ou un peu plus déportées ça aurait été encore mieux. Mais un mug qui roule, enfin un mug un peu cul-de-jatte comme ça qui roule sur ses roues, avec des bras qui ont l'air du coup vachement puissants et surtout le crana qui donne vraiment une tête vraiment Et puis surtout comme tu l'as dit, vraiment on voit la sympa, volonté quoi. de ne pas faire comme les autres avec des jambes classiques et puis d'essayer de trouver un moyen de déplacement. et la griffe qui est vraiment super sympa quoi. Donc et le tuyau à l'arrière qui rajoute un peu de détails et non vraiment il est très simple, on peut croire que c'est un mug pas fini, qu'il a oublié de faire des jambes mais je pense pas à cause des roues. Et franchement je trouve que il y a du concept. Il y a du concept et de l'idée. Alors sera là un petit... T'es bien silencieux là depuis tout à l'heure. Moi oui. Bon, mais Tu t'as remis des sous-entendus de Marek, c'est ça? C'est pas du tout ça. C'est sous-entendu. C'est pas les sous-entendus qui me dérangent, c'est la musique. Enfin bref. Et concernant le corps, je sais pas, il me fait penser à une sorte de zombie complètement sans jambes. Ouais. Enfin, quasiment sans jambes quoi. Hein. Ça me fait un petit peu ce style-là. Mais... Il est plutôt sympa, oui. Cette musique, ça donne envie de faire le chef d'orchestre. Et donc pour terminer parmi la musique, merci. Pour terminer donc cette vidéo review, on va vous présenter le dernier mock réalisé par un visiteur. Non mais c'est bon, c'est fini. Le mock voici qui est de nouveau très grand. Voilà. Alors, c'était comme ça même je crois. Alors je tiens à préciser tout de suite que ce mock a une arme secrète, il a une projection mammaire. Comme voici. Alors je l'ai un peu raté mais voilà comme ça. Avec une tête c'est quoi c'est Star ça ou je sais pas. Pirates des Caraïbes dans le fond, on apprécie, on frappe dans ses mains. Pour la 4e fois en une demi-heure. Exactement. Alors voilà, alors il me semble que ce mock a été appelé Batman. Il me semble, je suis pas sûr. D'ici, restez parmi nous deux, vous étouffez. Et c'est dû justement à ces ailes à l'arrière qui symbolisaient les petites cornes. Enfin, il me semble que c'est ça. C'est peut-être pas celui-ci. C'est peut-être pas celui-ci qui a été appelé Batman. Enfin bref. Je me rappelle d'un Batman, mais c'était pas lui. C'était pas lui. Ok. C'était peut-être le fameux avec le masque de Noah peut-être ou. Peut-être. Je sais pas. Peut-être, oui. Malheureusement, on ne connaît pas bien les mocks, enfin du moins les noms. Disons voilà, comme on vous rappelle, on a il y a perdu un peu les fiches. Alors, quoi dire de ce mock Basinica, standard, les articulations cohérentes, des armes un peu partout, un truc bizarre là, alors, je sais pas si c'est un truc qui lui transperce l'épaule ou vraiment une arme en soi. Moi je reste dans l'idée que c'est une projection mammaire de la mort qui tue. Non, c'est peut-être un petit compagnon géant, tu vois, peut-être qui se promène, je sais pas. Il y a peut-être, ouais, tu sais, des fois t'as des créatures comme ça, et ils ont Et si YouTube nous refuse les droits sur la vidéo parce qu'il y a Pirates des Caraïbes dans le fond, et je pète un scandale quoi. Salut les youtubeurs. Oui, je sais pas quoi dire. Effectivement, c'est un peu étrange ce truc. Mais... Alors, regarde le dos, il y a un truc sympa. Oui, effectivement. Peut-être qu'il avait peut-être prévu de mettre une queue à la base ou... Ouais, peut-être qu'il n'est pas fini, effectivement.
que c'est le dernier ça. C'est ça. Bah, ce que je retiens, c'est que niveau système de construction, il commençait à bien tout comprendre. Parce qu'on avait vraiment de tout. La plupart des enfants n'avaient jamais touché à des pièces. La plupart des enfants n'avaient jamais touché à des pièces. Cette musique est insupportable. À des pièces de figurines d'action Lego. Bravo. Et ouais, donc voilà pour le bilan de cet atelier construction. Bah, globalement, Sonic, je vois qu'il a bien travaillé, quoi. Il aura bien appris à faire une base, des bras, des jambes. Bon, après, pour les idées d'habillage, on a eu de tout. Bien joué. Y compris la décapitation. Non, mais au moins, ce que je vois, c'est que franchement, la tête, à la base, c'est. elle est assez sophistiquée, quoi. Et elle n'a pas été donnée comme ça, quoi. À la base, sur le set, c'était des avec les dents, avec les mandibule. Pas voilà. du tout ça. Non, Donc, voilà, le moqueur l'a vraiment conçu lui-même. Bon, ça tient pas tout à fait. C'est pas forcément parce que la tête C'est est. pas La tête est inversée, donc bon, malheureusement, ça donne pas le bon sens. Ça donne un torse bombé un peu. Après ça, bon, bah, idée à développer. Moi j'aime bien ça. Ça me donne envie de faire un personnage avec un petit compagnon, une tête en trop. Ah, mais depuis tout à l'heure, qu'il y a des trucs qui donnent envie de faire des choses. Voilà. Tu vois, ça me donne envie de moquer. Ouais. Tu vas recommencer à moquer. Ah, si j'avais le temps. Donc voilà, on va rester là-dessus. C'est dommage parce que la musique s'arrête au moment où on finit. Alors, moi je propose pour la conclusion de tous les reprendre et de tous les poser. Ouais, voilà, on va faire une Non, mais c'était une blague, hein, je vais pas le faire. Hein. Parce que ça va prendre 15 ans, qu'on les a déjà tous à moitié démontés, alors. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai discuté. Voilà, donc on va vous faire un tas, ce sera mieux que rien. Et voilà, avec le vainqueur pour la fin. Et voilà, c'est tout, on va pas vous faire perdre votre temps plus longtemps et on vous dit donc à la prochaine pour de futures vidéos. Et ça marquera en même temps la conclusion de ce festival, de la foire de Bordeaux. Bientôt remballer. Et qu'on va remballer dans moins d'une demi-heure. Et donc voilà, on s'apprête à partir. Et voilà, donc plus et rendez-vous sur Vinifix. Comme on conclut bien les vidéos d'habitude. Salut. Au revoir.